Tu n'as pas un problème de temps. Tu as un problème de gouvernement intérieur. Tu n'es pas bloqué parce que Dieu t'a abandonné. Tu es bloqué parce que tu tolères en toi ce que tu pries contre dehors. Et aujourd'hui, je te parle sans caresser ton confort. Tant que tu refuses la discipline, tu choisis la médiocrité. Pas demain, maintenant. Parce que la médiocrité n'arrive pas comme une malédiction qui tombe du ciel. Elle s'installe comme une habitude que tu excuses, un relâchement que tu justifies, une paresse que tu maquilles en fatigue, une désobéissance que tu appelles « je verrai plus tard ». Le royaume ne se bâtit pas avec des intentions. Le royaume se manifeste avec des décisions. Et ta destinée n'a jamais été menacée par le manque de talent, mais par le manque de rigueur. Écoute-moi bien. La discipline n'est pas un sujet de motivation. C'est un décret spirituel. C'est une frontière. C'est une preuve. C'est le langage silencieux des élus qui ont compris que la vie ne récompense pas les plus inspirés, mais les plus constants. Tu peux être oint et instable. Tu peux être appelé et désorganisé. Tu peux prier et rester indiscipliné. Mais tu ne peux pas prétendre vouloir un futur différent en gardant les mêmes habitudes. Ton futur n'obéit pas à tes désirs. Ton futur obéit à tes systèmes. Et si tes systèmes sont médiocres, tes résultats seront médiocres, même si tu cries « Seigneur » chaque matin. La parole est tranchante et elle expose ton vrai choix. Il est écrit « Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit le fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Cela signifie une chose simple et violente pour ton âme. Dieu bénit ce qui est cultivé, pas ce qui est rêvé. La moisson n'est pas la récompense du désir, mais la récompense de la persévérance. Si tu veux une vie qui porte du fruit, tu dois accepter la loi du labour. Et le labour, ce n'est pas confortable, c'est discipliné, c'est répétitif, c'est parfois silencieux. Mais c'est exactement là que les destinées se séparent. Alors aujourd'hui, je te pose une question qui ne te laissera pas neutre. Combien de temps encore vas-tu supplier Dieu de changer ta vie pendant que tu refuses de changer ta routine? Combien de temps encore vas-tu accuser les attaques, les jalousies, les retards, alors que ton vrai ennemi s'appelle indiscipline? Si cette parole te réveille, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une caresse, c'est un appel à la transformation. Et si tu veux soutenir ce type de message, tu peux poser un acte simple maintenant, discret mais intentionnel. Like la vidéo, abonne-toi et marche avec nous, parce que ce que Dieu construit en toi se protège aussi, parce que tu choisis d'écouter régulièrement. Tu es à un carrefour où beaucoup de gens prient, pleurent, jeûnent, prophétisent, mais restent identiques parce qu'ils cherchent une délivrance extérieure au lieu d'une gouvernance intérieure. Et je vais te le dire avec précision, sans détour. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord les démons. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord l'environnement. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord la famille, le quartier, le manque de relations, le manque d'argent, ou même les blessures du passé. Le problème principal de l'homme, c'est l'absence de discipline personnelle. C'est le manque d'autorité sur soi. C'est l'incapacité à se commander quand personne ne regarde. C'est la faiblesse d'exécution quand l'émotion n'est plus là. C'est l'habitude de commencer fort et d'abandonner lentement. Et tant que tu refuses de regarder ce diagnostic en face, tu vas continuer à confondre combat spirituel et paresse structurelle. Tu veux que Dieu fasse ta part. Tu veux que le ciel compense ton relâchement.
Tu veux une onction qui remplace une routine. Mais Dieu ne travaille pas avec l'irresponsabilité. Il peut te relever, il peut te restaurer, il peut te pardonner, il peut te visiter, mais il ne peut pas vivre ta discipline à ta place. Parce que ce qu'il te demande n'est pas une performance, c'est une administration. Quand Dieu a confié le jardin à Adam, il ne lui a pas juste donné une bénédiction, il lui a donné une mission. Il l'a placé et il l'a chargé de cultiver et de garder. Cultiver, c'est discipline. Garder, c'est discipline. Nommer, c'est discipline. Obéir, c'est discipline. Et le drame, c'est que beaucoup veulent l'Éden, mais détestent la responsabilité qui protège l'Éden. Comprends ceci. Les démons exploitent surtout ce que tu laisses en désordre. Le diable n'a pas besoin d'inventer un plan sophistiqué quand tu lui offres un terrain ouvert par ton absence de règles. Il n'a pas besoin de casser ce que tu casses toi-même. Il n'a pas besoin d'attaquer ce que tu négliges volontairement. Beaucoup disent « je suis attaqué ». Mais la vérité, c'est que tu es indiscipliné. Et l'indiscipline produit les mêmes symptômes qu'une attaque. Confusion, retard, instabilité, perte répétée, fatigue chronique, culpabilité, honte, promesses non tenues, cycles qui reviennent. Alors tu appelles cela combat, tu appelles cela envoûtement, tu appelles cela blocage, parce que c'est plus confortable d'avoir un ennemi invisible que d'affronter ton manque de structure. Mais la délivrance la plus urgente n'est pas toujours celle qui chasse un esprit. La délivrance la plus urgente, c'est celle qui chasse l'homme ancien qui refuse l'ordre. Tu peux vivre dans un bon environnement et rester médiocre, parce que l'environnement ne remplace pas la discipline. Tu peux sortir d'une famille difficile et reproduire les mêmes schémas, parce que la liberté extérieure ne change pas les habitudes intérieures. Tu peux avoir des portes ouvertes et manquer l'opportunité, parce que la faveur ne garde pas une destinée sans rigueur. Et écoute bien ceci, parce que c'est une révélation qui corrige tes prières. Dieu ouvre des portes, mais il ne te pousse pas dedans. Dieu donne des saisons, mais il ne te force pas à semer. Dieu appelle, mais il n'oblige pas. Le libre arbitre est ta dignité, mais il est aussi ton test. Et c'est là que la discipline devient la frontière entre les élus qui deviennent et les appelés qui restent au même endroit. La discipline, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'as aucune envie. La discipline, c'est la décision de rester fidèle au but quand ton corps veut une pause et que ton âme veut un divertissement. La discipline, c'est l'acceptation d'un prix maintenant pour une récompense plus tard. Et la médiocrité, ce n'est pas être nul. La médiocrité, c'est être capable de plus, mais vivre en dessous de ce que Dieu a déposé en toi, parce que tu n'as pas voulu payer le prix quotidien. C'est avoir du potentiel, mais pas de système. C'est avoir des révélations, mais pas de régularité. C'est avoir des promesses, mais pas d'exécution. C'est vouloir le sommet, mais refuser l'entraînement. Et maintenant, je te ramène à toi, sans accusation, mais avec vérité. Regarde ta vie. Regarde les zones où tu répètes les mêmes erreurs. Regarde les projets que tu as commencés et abandonnés. Regarde les prières que tu fais et la désorganisation que tu continues de tolérer. Regarde la manière dont tu gères ton sommeil, ton temps, tes fréquentations, ton téléphone, tes pensées. La plupart des gens ne sont pas victimes d'un démon. Ils sont victimes de leurs propres habitudes. Et la Bible appelle cela la chair. La chair, ce n'est pas seulement l'immoralité. La chair, c'est tout ce qui refuse l'ordre de l'esprit. C'est l'homme intérieur
qui veut une récompense sans obéissance. C'est le moi qui veut la couronne sans la croix quotidienne. Je te donne une direction claire maintenant. Arrête de négocier avec ce que tu sais être ton problème. Arrête de justifier l'injustifiable. Arrête d'attendre une émotion spéciale pour obéir. Parce que le changement durable ne commence pas par une inspiration. Il commence par une décision. Et cette décision s'appelle discipline. Si tu veux la paix, il te faut de l'ordre. Si tu veux la croissance, il te faut de la répétition. Si tu veux l'autorité, il te faut de la maîtrise de soi. Et si tu veux une destinée de royaume, tu dois arrêter de vivre comme quelqu'un qui se laisse conduire par ses impulsions. Tu peux prier fort et vivre faible. Tu peux crier « Seigneur » et rester esclave de tes envies. Mais aujourd'hui, le ciel te pose une question simple et terrible. Qui gouverne ta vie? Le Saint-Esprit ou tes émotions? La parole ou ton humeur? Ta vision ou tes distractions? Et tant que tu ne réponds pas par des actes, tu resteras dans la même boucle, avec les mêmes promesses non réalisées. La discipline, ce n'est pas la dureté, c'est l'amour de ta destinée. C'est le respect de ton appel. C'est l'honneur que tu rends à Dieu en prenant au sérieux ce qu'il a placé en toi. Et si tu comprends cette révélation, alors tu es prêt pour l'enseignement profond. Parce que tu ne vas pas seulement être réveillé, tu vas être reconstruit. Alors écoute avec gravité, parce que maintenant, on ne motive plus, on forme. La discipline n'est pas une punition infligée à ta chair, c'est un entraînement imposé à ton avenir. Tant que tu vois la discipline comme une restriction, tu la fuis. Mais le jour où tu comprends qu'elle est une préparation, tu la recherches. Aucun athlète ne s'entraîne parce qu'il aime la douleur. Il s'entraîne parce qu'il respecte la médaille avant même de la toucher. La discipline est exactement cela dans le royaume. C'est l'acceptation volontaire d'un cadre aujourd'hui pour accéder à une autorité demain. Dieu n'utilise pas des hommes indisciplinés, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont imprévisibles. Et Dieu ne confie jamais une mission éternelle à quelqu'un qui ne peut pas se gouverner sur une journée. Tu dois corriger une pensée dangereuse. La discipline n'est pas opposée à la grâce. Elle est la preuve que tu as compris la grâce. La grâce ne t'ôte pas la responsabilité. Elle t'en donne la capacité. Quand la Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, elle parle d'un entraînement intérieur. Renoncer, ce n'est pas sentir moins l'envie. Renoncer, c'est décider de ne pas obéir à l'envie. Voilà la discipline. C'est le moment où tu dis à ton corps, « Tu n'es pas mon maître ». C'est le moment où tu dis à ton humeur, « Tu n'es pas mon guide ». C'est le moment où tu dis à ta fatigue, « Tu ne définis pas ma fidélité ». La discipline est la monnaie de la destinée parce que chaque niveau de ton appel exige un niveau supérieur de maîtrise. Tu ne montes jamais sans payer. Tu ne grandis jamais sans t'ajuster. Tu ne changes jamais sans renoncer. Et ce que beaucoup appellent « prix trop élevé » n'est souvent que la fin d'une vie désordonnée. Le problème, ce n'est pas que la discipline coûte cher. Le problème, c'est que l'indiscipline a l'air gratuite au début, mais elle te facture tout à la fin. Elle te vole le temps. Elle te vole la crédibilité. Elle te vole la paix. Elle te vole la cohérence. Elle te vole l'autorité spirituelle. Et un homme sans autorité intérieure peut parler de Dieu, mais il ne peut pas manifester le royaume avec constance. Le potentiel sans discipline devient frustration, parce que tu vois ce que tu pourrais être sans jamais l'atteindre. Tu sais que tu es appelé à plus, mais tu restes coincé dans le même niveau d'effort.
Tu accumules des révélations sans transformation. Tu écoutes des messages sans application. Et plus tu reçois sans changer, plus ton âme s'irrite. La frustration n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. C'est souvent un signal que tu sais ce que tu dois faire, mais que tu ne le fais pas. Le potentiel est une promesse, pas une garantie. Sans discipline, il devient un fardeau intérieur, une pression silencieuse, une voix qui te rappelle chaque jour que tu vis en dessous de ce que tu pourrais manifester. L'inspiration sans discipline devient une illusion parce qu'elle te donne l'impression de bouger, alors que tu restes immobile. Tu te sens vivant pendant un message, pendant une prière, pendant une conférence. Mais dès que l'émotion retombe, tout s'arrête. L'inspiration est un déclencheur, jamais un moteur. Elle allume, mais elle ne propulse pas. Ce qui propulse, c'est la répétition. Ce qui transforme, c'est la constance. Ce qui bâtit, c'est l'obéissance quotidienne, quand personne n'applaudit. Et tant que tu cherches à vivre uniquement sur des pics émotionnels, tu seras dépendant de l'extérieur, au lieu de devenir solide à l'intérieur. La prière sans discipline devient inefficace, non parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que tu n'es pas aligné. Tu demandes des choses que ta structure actuelle ne peut pas supporter. Tu pries pour une promotion, mais tu es désorganisé. Tu pries pour plus d'influence, mais tu ne maîtrises pas ton temps. Tu pries pour la croissance, mais tu refuses la rigueur. Et Dieu, dans son amour, retarde parfois la réponse pour te protéger de toi-même. Parce que recevoir sans être préparé, ce n'est pas une bénédiction, c'est une exposition. La prière est puissante quand elle est soutenue par une vie ordonnée. Sinon, elle devient une compensation spirituelle à un manque de discipline naturelle. Comprends ceci profondément. La discipline ne change pas seulement ce que tu fais. Elle change ce que tu deviens. Elle reprogramme ton esprit. Elle redresse ton caractère. Elle aligne tes désirs avec ta vision. Elle transforme l'effort en habitude et l'habitude en identité. Au début, tu te forces. Ensuite, tu t'organises. Puis un jour, tu deviens. Et ce jour-là, tu n'as plus besoin de te battre autant, parce que l'ordre est entré en toi. Ce que tu faisais par contrainte devient naturel, parce que ton esprit a été renouvelé par la pratique. Ne te mens plus. Tu n'as pas besoin de plus de prophéties. Tu as besoin de plus de discipline. Tu n'as pas besoin d'un nouveau message. Tu as besoin d'obéir à ceux que tu as déjà reçus. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu as besoin de décider maintenant. La discipline commence toujours petite. Elle commence dans le réveil que tu respectes, dans la parole que tu lis, même quand tu n'as pas envie, dans la prière que tu fais, même quand tu te sens sec, dans le travail bien fait, même quand personne ne regarde. Et c'est cette fidélité cachée qui construit une autorité visible. Je te corrige avec amour, mais avec fermeté. Tant que tu négocies avec la discipline, tu retardes ta destinée. Tant que tu cherches des raccourcis, tu prolonges le désert. Tant que tu excuses ton indiscipline par ton passé, tu laisses ton passé gouverner ton futur. Mais le jour où tu acceptes l'entraînement, le jour où tu choisis la rigueur, le jour où tu comprends que la discipline est un acte de foi, ce jour-là, ta vie commence à changer structurellement. Tu n'es pas appelé à vivre dans la tension permanente entre ce que tu sais et ce que tu fais. Tu es appelé à l'alignement. Et cet alignement passe par une discipline choisie, aimée, intégrée. Si tu es encore là, ce n'est pas pour être impressionné, c'est pour être transformé. Et maintenant que tu comprends que la discipline est une clé spirituelle, tu es prêt à découvrir les lois plus profondes
qui gouverne l'univers de Dieu. Alors ouvre ton esprit, parce que maintenant tu dois comprendre comment Dieu pense avant de comprendre comment Dieu agit. Rien dans l'univers de Dieu n'existe sans ordre. L'ordre n'est pas une option divine, c'est une loi éternelle. Là où il y a Dieu, il y a structure. Là où il y a structure, il y a stabilité. Là où il y a stabilité, il y a croissance. Et là où l'ordre est méprisé, le chaos finit toujours par réclamer son dû. Tu dois accepter cette vérité, même si elle dérange ton confort spirituel. Dieu n'opère jamais dans le désordre. Il règne par des lois, pas par des improvisations. Regarde la création. Le soleil ne décide pas un matin de ne pas se lever parce qu'il n'a pas envie. La lune ne négocie pas son cycle. Les saisons ne s'excusent pas. Les étoiles ne se croisent pas au hasard. Les océans ont des limites que Dieu a fixées et il les respecte. La pluie tombe selon un temps déterminé. La terre produit selon un ordre précis. Tout obéit, tout se soumet. Tout fonctionne avec une précision qui dépasse l'intelligence humaine. Et pourtant, l'homme, créé à l'image de Dieu, est la seule créature qui discute avec l'ordre. Non parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a reçu le libre arbitre. Et ce libre arbitre est à la fois sa dignité et son danger. Quand tu lis Genèse, tu dois lire avec maturité. Dieu ne crée pas dans le chaos. Il commence par séparer. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux. Il sépare les temps. Il sépare les fonctions. Avant de remplir, il ordonne. Avant de multiplier, il structure. Avant de bénir l'homme, il établit un système. Et tant que tu refuses l'ordre, tu refuses la capacité de porter la bénédiction. Parce que la bénédiction ne remplace jamais la structure. Elle s'appuie sur elle. Dieu n'a pas dit à Adam « Fais ce que tu veux, et je bénirai ». Il lui a donné un cadre, une mission, des limites, une responsabilité. Et c'est à l'intérieur de cet ordre que la vie devait prospérer. Comprends ceci sans spiritualiser pour fuir. Le chaos n'est pas neutre. Le chaos attire la destruction. Le désordre attire l'épuisement. Le désordre attire la confusion. Le désordre attire la stagnation. Et beaucoup de vies sont fatiguées, non parce qu'elles sont attaquées, mais parce qu'elles sont désordonnées. Tu pries pour la paix, mais tu refuses l'ordre. Tu veux la clarté, mais tu nourris la confusion. Tu veux la direction, mais tu vis sans cadre. Et Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas ordonné. Parce que bénir le désordre, ce serait mentir sur sa nature. La loi spirituelle est simple et sévère. Ce que tu ne mets pas en ordre finit par te dominer. Le temps que tu ne gères pas te vole. Les pensées que tu ne disciplines pas te dirigent. Les habitudes que tu ne corriges pas te définissent. Les relations que tu ne cadres pas t'épuisent. Et ensuite tu cries à Dieu, alors que Dieu t'avait déjà donné la clé, l'ordre. Le royaume de Dieu n'est pas une émotion, c'est un gouvernement. Et tout gouvernement fonctionne avec des lois, des principes, des limites, des responsabilités. Regarde encore Genèse. Quand le péché entre, ce n'est pas seulement une désobéissance morale, c'est une rupture de l'ordre. L'homme quitte sa position. La femme est trompée. Le serpent parle hors de son rang. Les rôles sont inversés. Et immédiatement, le chaos apparaît. La honte, la peur, la fuite, l'accusation, la malédiction. Le désordre spirituel produit toujours des conséquences visibles. Et aujourd'hui encore, ce principe n'a pas changé. Quand tu sors de l'ordre, tu sors de la protection. Quand tu sors de l'ordre, tu sors de la paix. Quand tu sors de l'ordre, tu t'exposes. Tu dois arrêter de croire que Dieu va ajuster l'univers à ton indiscipline. Dieu ne modifie pas ses lois pour s'adapter à ton manque de rigueur.
Il t'appelle à t'aligner. C'est pour cela que la Bible parle de marcher selon l'esprit. Marcher, ce n'est pas courir quand tu veux. Marcher, c'est avancer selon un rythme, selon une direction, selon une constance. L'esprit n'est pas chaotique, il est ordonné. Et quand tu marches selon l'esprit, ta vie commence à se structurer, même dans les détails que personne ne voit. L'ordre n'est pas rigide, il est libérateur. Le poisson est libre dans l'eau, pas sur la terre. L'homme est libre dans la vérité, pas dans le mensonge. La destinée est libre dans la discipline, pas dans l'improvisation. Ce que tu appelles parfois liberté, Dieu l'appelle anarchie intérieure. Et l'anarchie détruit toujours ce qu'elle prétend libérer. Si tu veux une vie stable, tu dois accepter des règles. Si tu veux une croissance durable, tu dois accepter des rythmes. Si tu veux une influence réelle, tu dois accepter des limites. Dieu est un Dieu d'ordre parce qu'il est un Dieu de transmission. Il prépare les générations. Il construit sur le long terme. Il ne cherche pas l'effet immédiat, mais l'impact éternel. Et c'est pour cela qu'il travaille avec des hommes et des femmes capables de vivre selon des principes, pas selon leurs impulsions. Le problème n'est pas que tu ne saches pas quoi faire. Le problème est que tu refuses la discipline nécessaire pour maintenir l'ordre sur la durée. Regarde ta vie avec honnêteté. Là où il y a le désordre, il y a une porte ouverte à la médiocrité. Là où il y a l'ordre, il y a une plateforme pour la bénédiction. Dieu n'a jamais promis de bénir ton chaos. Il a promis de bénir l'obéissance. Et l'obéissance commence toujours par l'ordre intérieur. Avant de changer tes circonstances, tu dois changer ta structure. Avant de demander plus, tu dois mettre en ordre ce que tu as déjà reçu. Si tu comprends que l'ordre n'est pas une option, mais une loi, alors tu es prêt à recevoir une révélation plus tranchante encore. Parce que l'ordre ne mène pas seulement à la paix, il mène à l'autorité. Et l'autorité est la base du leadership dans le royaume. Alors écoute attentivement, parce que maintenant, on touche au nerf de ta destinée. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. Toute autorité extérieure est toujours le prolongement d'une autorité intérieure. Ce que tu n'as pas conquis en toi, tu ne peux pas l'imposer autour de toi. Le leadership n'est pas une position que l'on reçoit, c'est une capacité que l'on démontre. Et cette capacité s'appelle l'autodiscipline. Avant de parler à une foule, tu dois avoir appris à parler à ton propre corps. Avant d'influencer des hommes, tu dois avoir soumis tes habitudes. Avant de gouverner des systèmes, tu dois avoir gouverné tes pensées. Le royaume ne reconnaît pas les leaders bruyants, il reconnaît les leaders maîtrisés. L'autorité n'est pas dans le volume de ta voix, elle est dans la cohérence de ta vie. Tu peux proclamer avec puissance et vivre sans structure. Tu peux enseigner avec éloquence et être incapable de te lever à l'heure. Mais le ciel ne délègue jamais une autorité durable à quelqu'un qui ne peut pas se discipliner dans le secret. Parce que l'autorité véritable ne se négocie pas, elle se crédibilise. Et elle se crédibilise par la constance, pas par les discours. L'autodiscipline est le fondement du leadership parce qu'elle prouve que tu es capable de dire non à toi-même. Et si tu ne peux pas te refuser un plaisir immédiat, tu ne pourras jamais protéger une vision à long terme. Le leader est quelqu'un qui choisit ce qui est important plutôt que ce qui est agréable. Quelqu'un qui sacrifie le confort pour la cohérence. Quelqu'un qui comprend que chaque choix quotidien façonne son autorité future. Ce que tu appelles parfois petits compromis sont en réalité des fissures dans ton gouvernement intérieur.
Et tôt ou tard, ce que tu tolères en toi se retournera contre ta mission. Paul l'avait compris avec une lucidité tranchante. Il dit clairement qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il ne parle pas ici de salut, il parle de crédibilité, il parle de cohérence, il parle de l'autorité qui se perd quand la vie personnelle contredit le message public. Paul savait que le plus grand danger pour un leader n'est pas l'opposition extérieure, mais l'indiscipline intérieure. Tu peux vaincre des persécutions et échouer à cause de tes habitudes. Tu peux survivre aux attaques et t'effondrer par manque de rigueur. Comprends cette correction. Le leadership du royaume n'est pas une domination, c'est une responsabilité. Et la responsabilité commence toujours par soi. Dieu ne te confiera jamais des âmes si tu ne sais pas gérer ton temps. Il ne te confiera jamais une vision si tu ne sais pas protéger ton énergie. Il ne te confiera jamais une influence si tu ne sais pas discipliner tes désirs. Parce que ce que tu ne contrôles pas finit par te contrôler. Et un leader contrôlé par ses impulsions est un danger pour les autres. L'autorité spirituelle se manifeste quand ta parole est soutenue par ta vie, quand ce que tu dis est aligné avec ce que tu fais, quand tes décisions sont prévisibles parce que tes principes sont stables. Les gens suivent ceux en qui ils sentent une solidité intérieure, pas ceux qui changent d'humeur, pas ceux qui se contredisent, pas ceux qui commencent avec feu et disparaissent avec fatigue. La discipline te rend fiable, et la fiabilité est la monnaie du leadership. Sans elle, tu peux être admiré un temps, mais tu ne seras jamais suivi durablement. Tu dois accepter une vérité inconfortable. Beaucoup veulent l'autorité sans la discipline, la reconnaissance sans la rigueur, l'influence sans la maîtrise. Mais dans le royaume, l'autorité est toujours proportionnelle au niveau de soumission intérieure. Plus tu te soumets à l'ordre, plus tu peux exercer de l'autorité. Plus tu es discipliné, plus ta parole porte du poids. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel et pratique à la fois. Le ciel reconnaît ceux qui se gouvernent, et la terre suit ceux qui sont gouvernés par des principes. Regarde ta vie comme un leader en devenir. Là où tu es encore instable, ton autorité est limitée. Là où tu procrastines, ton influence est fragilisée. Là où tu te justifies, ta crédibilité diminue. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à grandir. Parce que le leadership n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à ceux qui acceptent la discipline nécessaire pour porter du poids. Et ce poids n'est pas d'abord extérieur, il est intérieur. La discipline forge une colonne vertébrale spirituelle. Elle te permet de rester droit quand les autres fléchissent, de rester fidèle quand l'émotion s'éteint, de rester aligné quand la pression monte. Et c'est cette stabilité qui fait de toi un point de référence. Un homme ou une femme que Dieu peut placer en avant sans crainte, parce que ta vie ne s'écroulera pas sous le succès. Tu n'as pas besoin de plus d'autorité. Tu as besoin de plus de discipline. Et à mesure que tu te disciplines, l'autorité viendra naturellement, silencieusement, irrévocablement. Parce que dans le royaume, on ne t'élève pas par favoritisme, on t'élève par préparation. Alors maintenant, on arrache les masques. Parce que tant que tes excuses survivent, ta destinée est en pause. Les excuses sont des mensonges sophistiqués que tu racontes à ton avenir pour calmer ton présent. Elles ne te protègent pas. Elles t'emprisonnent. Et la plus destructrice de toutes, celle qui a ruiné plus de vies que l'échec lui-même, c'est cette phrase apparemment innocente. « Je n'ai pas envie ». Cette phrase n'est pas une émotion neutre. C'est une déclaration de gouvernement.
Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu déclares que tes sentiments dirigent ta vie. Et le jour où tes émotions prennent le volant, ta destinée descend du véhicule. Tu dois comprendre ceci avec maturité. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont instables, changeantes, imprévisibles. Elles réagissent à la fatigue, au stress, à la comparaison, à l'ennui, à la peur. Elles sont utiles comme indicateurs, mais dangereuses comme décideurs. Quand tu construis ta vie sur ce que tu ressens, tu condamnes ton futur à l'incohérence. Aujourd'hui motivé, demain absent. Aujourd'hui passionné, demain découragé. Aujourd'hui engagé, demain distrait. Et ensuite tu appelles cela une saison. Mais en réalité, c'est une absence de discipline. Le but, lui, ne change pas. La vision ne fluctue pas. L'appel ne dépend pas de ton humeur. Ce que Dieu a déposé en toi n'a pas été conçu pour être activé uniquement quand tu te sens bien. La mission reste la mission, même quand tu es fatigué. La responsabilité reste la responsabilité, même quand personne ne regarde. Et c'est là que la discipline entre en scène comme une autorité supérieure aux émotions. La discipline ne demande pas ton avis. Elle te rappelle ce que tu as décidé quand tu étais lucide, engagé, aligné. Elle te tient responsable de tes propres choix passés. Chaque fois que tu obéis à une émotion au détriment d'un principe, tu entraînes ton esprit à la faiblesse. Tu lui apprends que l'inconfort est une excuse valable. Tu lui montres que l'effort est innégociable. Et petit à petit, ton seuil de tolérance baisse. Ce qui te demandait un minimum d'effort devient insupportable. Ce qui était autrefois normal devient lourd. Et tu finis par appeler épuisement ce qui n'est en réalité qu'un manque de structure. La discipline, au contraire, élève ton seuil. Elle te rend plus fort, plus stable, plus constant. Elle t'apprend à agir même quand l'émotion est absente. Tu dois cesser de croire que la motivation précède l'action. Dans la vraie vie, c'est souvent l'inverse. L'action disciplinée crée la motivation. Le mouvement crée l'élan. L'obéissance crée la clarté. Attendre de se sentir prêt est une illusion confortable qui nourrit la procrastination. Tu ne te sentiras jamais parfaitement prêt. Tu te sentiras engagé après avoir obéi. Et chaque obéissance renforce ton autorité intérieure. Chaque excuse l'affaiblit. Regarde honnêtement tes excuses. Je suis fatigué. Je manque de temps. Je ne suis pas inspiré. Ce n'est pas le bon moment. Ces phrases ne sont pas des réalités absolues. Ce sont des priorités déguisées. Tu fais toujours ce qui compte le plus pour toi. Tu trouves toujours du temps pour ce que tu choisis vraiment. Et cette vérité dérange parce qu'elle te rend responsable. Mais elle est aussi libératrice parce qu'elle te redonne le pouvoir. Tu n'es pas prisonnier de ton emploi du temps. Tu es l'architecte de tes choix. La discipline gouverne les émotions en leur donnant une place, pas le trône. Elle reconnaît la fatigue, mais ne s'y soumet pas. Elle entend la peur, mais ne lui obéit pas. Elle ressent le découragement, mais continue d'avancer. Et c'est ainsi que se construit une vie solide. Pas en niant ce que tu ressens, mais en refusant de laisser ce que tu ressens décider à ta place. Le royaume ne t'appelle pas à être insensible. Il t'appelle à être maître de toi. Tu dois prendre une décision claire aujourd'hui. Soit tu continues à vivre selon tes envies et tu acceptes les résultats médiocres qui en découlent. Soit tu choisis la discipline et tu acceptes l'inconfort temporaire qui mène à une transformation durable. Il n'y a pas de troisième voie. La vie récompense toujours la constance, jamais l'excuse. Et chaque jour où tu cèdes à une excuse, tu repousses l'homme ou la femme que tu es censé devenir. Ne te justifie plus. Corrige-toi.
Ne t'explique plus. Aligne-toi. Ne négocie plus avec ce que tu sais être juste. Obéis. Parce que la discipline n'est pas l'ennemi de ta liberté. Elle est le chemin vers ta véritable autorité. Et maintenant que les excuses tombent, tu es prêt à entendre comment ta vie peut réellement changer. Non par un miracle soudain, mais par des habitudes qui transforment ton avenir. Alors écoute attentivement, parce que maintenant on descend au niveau où la destinée cesse d'être abstraite et devient concrète. Ta vie future ne se construit pas dans les grands moments spirituels, elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour, presque sans y penser, est en train d'écrire ce que tu deviendras demain. La destinée n'est pas un événement, c'est une accumulation. Et cette accumulation s'appelle habitude. Tu ne te réveilles pas un matin transformé, tu te réveilles un matin fidèle à ce que tu as répété. Et ce que tu répètes finit toujours par te façonner. Les habitudes sont des prophéties silencieuses. Elles annoncent ton avenir sans faire de bruit. Si tu observes les habitudes d'un homme, tu peux prédire sa trajectoire. Pas parce que tu es prophète, mais parce que la loi fonctionne. Ce que tu sèmes quotidiennement, tu le récolteras inévitablement. La Bible ne présente pas cela comme une métaphore poétique, mais comme une loi spirituelle. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et la plupart des gens ne sèment pas consciemment. Ils laissent leurs habitudes semer à leur place. Puis ils prient pour une récolte différente. Mais Dieu ne viole pas ses lois pour satisfaire des incohérences. Tes schémas quotidiens créent ton avenir, pas tes intentions occasionnelles. Tu peux vouloir une vie de prière, mais si ton habitude est la distraction, ton avenir sera la sécheresse spirituelle. Tu peux vouloir la clarté, mais si ton habitude est le désordre, ton avenir sera la confusion. Tu peux vouloir l'excellence, mais si ton habitude est la négligence, ton avenir sera la médiocrité. Ce n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et tout diagnostic juste est une porte vers la guérison, si tu acceptes de changer ce qui doit l'être. Le renouvellement de l'intelligence dont parle l'Écriture n'est pas un éclair mystique, c'est un processus. Ton intelligence se renouvelle parce que tu exposes régulièrement à ton esprit, parce que tu pratiques, parce que tu normalises. Tu ne penses pas nouveau parce que tu as entendu une vérité une fois. Tu penses nouveau quand tu as répété une obéissance jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. L'esprit est renouvelé par la discipline appliquée, pas par la simple information. Et tant que tu accumules des enseignements sans transformer tes habitudes, tu augmentes ton niveau de connaissance, mais pas ton niveau de transformation. Comprends ceci clairement. Dieu ne change pas ta vie en remplaçant tes habitudes. Il te donne la capacité de les remplacer toi-même. La grâce ne t'automatise pas. Elle t'autonomise. Elle te donne la force de dire oui à ce qui te construit et non à ce qui te détruit. Et chaque non discipliné est une victoire invisible. Chaque oui aligné est une pierre posée dans l'édifice de ta destinée. Tu ne vois pas toujours le résultat immédiatement, mais le ciel enregistre chaque choix. Beaucoup échouent parce qu'ils cherchent des transformations spectaculaires au lieu de fidélité simple. Ils veulent un grand changement sans accepter une petite répétition. Ils veulent une percée sans accepter une routine. Mais Dieu travaille rarement par explosion. Il travaille par construction. Il façonne l'homme comme on façonne une maison solide, brique après brique, jour après jour. Et ces briques s'appellent habitudes. Quand elles sont alignées, la maison résiste. Quand elles sont mal posées, tout finit par s'effondrer.
Tu dois donc devenir intentionnel. Chaque habitude que tu tolères est en train de te discipliner dans une direction, soit vers la vie, soit vers la stagnation. L'absence de choix est déjà un choix. Le laisser aller est déjà une direction. Et si tu ne choisis pas consciemment tes habitudes, tes circonstances le feront à ta place. Le royaume t'appelle à reprendre le gouvernement de ton quotidien. Pas demain, maintenant. Regarde ta journée comme une semence. Ce que tu mets dedans, tu le récolteras. Ce que tu négliges aujourd'hui te demandera des comptes demain. Et ce que tu disciplines maintenant te libérera plus tard. La transformation n'est pas mystique. Elle est mathématique. Action répétée égale résultat inévitable. Et cette vérité te rend responsable, mais aussi puissant. Parce que cela signifie que ton avenir n'est pas hors de contrôle. Il est entre tes mains, par tes choix quotidiens. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu es le signe. Tes habitudes parlent déjà. Elles annoncent ce que tu deviens. Et aujourd'hui, tu peux les réécrire. Non par la force de la volonté seule, mais par une discipline guidée, alignée, persistante. C'est ainsi que la destinée cesse d'être un rêve et devient une réalité. Alors maintenant, regarde-toi sans peur, parce que la discipline n'améliore pas simplement l'homme ancien, elle le fait mourir pour révéler l'homme nouveau. La métamorphose n'est jamais confortable. Elle est toujours violente pour l'ego, mais salvatrice pour la destinée. Dieu ne polit pas ce qui doit disparaître. Il ne rafistole pas l'ancien toi. Il le brise pour faire apparaître ce que tu ne pouvais pas devenir sans pression. Et c'est pour cela que la discipline fait mal au début. Elle n'est pas là pour flatter ton identité actuelle. Elle est là pour la transformer. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, elle est protégée, mais elle est inutile. Elle peut être admirée, stockée, conservée, mais elle ne produira jamais rien tant qu'elle ne consent pas à mourir. La graine ne devient pas un arbre en restant une graine améliorée. Elle devient un arbre en étant brisée, enfouie, pressée dans l'obscurité. Et c'est exactement ce que la discipline fait en toi. Elle t'enfouit dans des saisons où personne n'applaudit. Elle t'impose des routines invisibles. Elle te prive de reconnaissance immédiate. Mais pendant que tu crois perdre quelque chose, Dieu est en train de libérer ce qui était enfermé en toi. Regarde le cocon. Le papillon n'y entre pas pour se reposer. Il y entre pour être dissous. À l'intérieur du cocon, l'ancienne structure est liquéfiée. Ce qui existait avant cesse d'exister. Et si quelqu'un, par compassion mal placée, ouvrait le cocon pour aider le papillon, il le condamnerait. Parce que la résistance fait partie du processus. La lutte construit la force. La discipline est ce cocon spirituel. Elle te coupe de certaines facilités. Elle t'isole de certaines distractions. Elle te confronte à toi-même. Et tant que tu cherches à fuir cette pression, tu retardes ton envol. Regarde le sculpteur et le marbre. Le marbre ne choisit pas où le ciseau frappe. Il subit des coups précis, répétés, parfois violents. Mais le sculpteur ne détruit pas au hasard. Il enlève ce qui n'est pas la statue. Chaque coup enlève une partie inutile pour révéler la forme cachée. La discipline fonctionne exactement ainsi. Elle enlève tes excès. Elle tranche tes mauvaises habitudes. Elle brise tes automatismes médiocres. Elle supprime ce qui te ralentit. Et tu appelles cela souffrance, alors que Dieu appelle cela révélation. Ce que tu perds n'est jamais ce que tu es censé garder. La discipline détruit l'ancien soi, parce que l'ancien soi est incompatible avec le futur que Dieu a prévu. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec une mentalité ancienne.
Tu ne peux pas porter une nouvelle autorité avec de vieilles habitudes. Tu ne peux pas vivre une nouvelle saison avec des réflexes obsolètes. Et c'est là que beaucoup résistent. Ils veulent la promotion sans la transformation. Ils veulent l'élévation sans la métamorphose. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Chaque niveau exige une mort préalable. Chaque gloire exige un abandon. Chaque couronne exige un renoncement. Et maintenant, écoute cette vérité qui doit te libérer. Ce que la discipline enlève n'est pas ta vraie identité. Elle enlève ce qui l'empêchait de se manifester. Elle ne te rend pas moins toi. Elle te rend enfin toi. L'homme discipliné n'est pas un homme éteint. C'est un homme aligné, un homme clair, un homme stable, un homme qui n'est plus esclave de ses pulsions, mais serviteur de sa vision. Et cette liberté intérieure est la vraie puissance. La métamorphose est progressive, mais irréversible. Une fois que la discipline a changé ta structure intérieure, tu ne peux plus revenir en arrière sans violence. Tu vois différemment. Tu choisis différemment. Tu réagis différemment. Ce qui te séduisait avant te laisse froid. Ce qui te fatiguait avant devient normal. Ce qui te semblait impossible devient faisable. Parce que tu n'es plus gouverné par le confort, mais par la conviction. Et cette conviction devient ton moteur. Ne te trompe pas. La discipline ne t'éloigne pas de la joie, elle t'y conduit. La joie durable ne vient pas de la facilité. Elle vient de la cohérence. Elle vient de la paix intérieure de savoir que tu avances dans la bonne direction, même quand c'est exigeant. La discipline te donne une joie profonde, calme, stable, parce qu'elle aligne ta vie avec ta conscience. Tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu avances. Alors ne méprise pas le processus. Ne maudis pas la pression. Ne fuis pas la rigueur. Ce que tu appelles perte est souvent une libération. Ce que tu appelles contrainte est souvent une protection. Et ce que tu appelles fin est souvent un commencement déguisé. La discipline n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour révéler ce que Dieu a caché en toi avant même que tu ne naisses. Si tu es encore debout, ce n'est pas pour retourner en arrière. C'est pour avancer avec lucidité. Et maintenant que tu comprends que la discipline est un outil de métamorphose, il est temps de descendre dans le concret, le plus radical. Parce que la transformation n'est réelle que lorsqu'elle s'exprime dans des actions précises. Alors maintenant, on quitte le terrain des concepts pour entrer dans le territoire des actes. Parce que tant que la discipline reste une idée, elle ne transforme rien. Elle ne devient réelle que lorsqu'elle s'incarne dans des décisions quotidiennes, visibles, mesurables. La transformation n'est pas mystique ici. Elle est mathématiquement prévisible. Si tu changes ce que tu fais chaque jour, tu changes ce que tu deviens inévitablement. Et si tu refuses de changer tes pratiques, tu peux arrêter d'espérer un futur différent. La vie ne récompense pas les intentions. Elle récompense les structures. Tout commence par le matin. Celui qui ne gouverne pas son réveil sera gouverné toute la journée. Se lever tôt n'est pas une mode spirituelle. C'est un acte d'autorité. C'est la première victoire sur la chair. Quand tu te lèves alors que ton corps réclame encore le confort, tu envoies un message clair à ton esprit. Tu n'es pas esclave de tes sensations. Le matin n'est pas neutre. Il donne le ton. Un matin désordonné crée une journée dispersée. Un matin discipliné crée une journée dirigée. Et une journée dirigée, répétée, construit une vie maîtrisée. Ensuite vient la prière. Pas la prière émotionnelle qui dépend de l'humeur, mais la prière disciplinée qui dépend d'un rendez-vous. La prière n'est pas efficace parce que tu ressens quelque chose. Elle est efficace parce que tu es fidèle.
La prière quotidienne est un réalignement. Elle remet Dieu au centre et toi à ta place. Elle nettoie ton esprit avant que le monde ne le pollue. Celui qui néglige la prière disciplinée commence sa journée sans boussole. Et un homme sans boussole finit toujours par tourner en rond, même s'il est actif. Puis vient la lecture. Pas seulement la Bible ouverte au hasard, mais la lecture intentionnelle, méditée, régulière. Tu ne peux pas penser au-delà de ce que tu consommes. Ton esprit est façonné par ce que tu laisses entrer. Si tu nourris ton intelligence de distraction, tu récolteras de la confusion. Si tu la nourris de vérité, tu récolteras de la clarté. La lecture quotidienne est un acte de construction intérieure. Elle élève ton langage, affine ta pensée, stabilise tes décisions. Et un esprit nourri devient un esprit ferme. La planification est ensuite incontournable. Celui qui ne planifie pas obéit aux urgences des autres. La planification n'est pas un manque de foi, c'est une preuve de sagesse. Tu ne peux pas gouverner ce que tu n'as pas organisé. Prendre le temps de structurer ta journée, ta semaine, tes priorités, c'est donner une direction concrète à ta vision. Sans plan, tu vis en réaction. Avec un plan, tu vis en intention. Et la différence entre les deux, c'est la maîtrise. Ensuite, tu dois éliminer les distractions sans négociation. Les distractions ne sont pas neutres. Elles sont des voleurs de destinée. Chaque minute donnée à ce qui ne t'élève pas est une minute volée à ce qui pourrait te transformer. Ton téléphone, tes réseaux, certaines conversations, certaines fréquentations, certains divertissements doivent être remis à leur place. Pas supprimés par légalisme, mais limités par sagesse. Ce que tu tolères finit par te façonner, et ce que tu refuses protège ton avenir. Comprends ceci profondément. La discipline transforme ta vie parce qu'elle rend les résultats prévisibles. Un homme qui se lève tôt, prie, lit, planifie et élimine les distractions ne peut pas rester le même sur la durée. C'est impossible. Même sans émotion, même sans révélation spectaculaire, même sans prophétie, le changement devient inévitable. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Tu ne peux pas semer l'ordre chaque jour et récolter le chaos. Tu ne peux pas semer la rigueur et récolter la médiocrité. Le résultat devient une conséquence logique. La plupart des gens échouent, non parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils refusent la simplicité de la discipline. Ils cherchent des méthodes complexes, alors que la clé est dans la répétition de choses simples. Et c'est là que ton orgueil est testé. Parce que la discipline ne te flatte pas. Elle t'humilie. Elle te demande de faire les mêmes choses quand personne ne regarde, quand personne ne félicite, quand rien ne semble changer. Mais c'est précisément là que la transformation s'enracine. Tu dois accepter une vérité brutale. Si tu fais cela pendant quelques jours, tu ressentiras peut-être un changement. Si tu fais cela pendant quelques semaines, tu verras un changement. Mais si tu fais cela pendant des mois, tu deviendras un changement. Et à ce stade, tu n'auras plus besoin de te forcer autant. Parce que la discipline aura reprogrammé ton identité. Ce qui était difficile deviendra normal. Ce qui était lourd deviendra léger. Ce qui était exceptionnel deviendra standard. Ne te mens pas. La discipline ne fonctionne pas si tu la pratiques quand tu en as envie. Elle fonctionne quand tu la pratiques surtout quand tu n'en as pas envie. C'est là que le caractère se forme. C'est là que l'autorité intérieure s'établit. C'est là que Dieu peut te faire confiance. Parce que tu n'es plus dépendant de ton état émotionnel pour obéir. Tu es devenu stable, prévisible, gouvernable.
Aujourd'hui, la transformation n'attend pas une révélation de plus. Elle attend une décision ferme. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as plus besoin d'excuses. Tu n'as plus besoin d'un signe. Le signe, c'est cette conviction qui brûle en toi en ce moment même. Et si tu l'ignores, elle s'éteindra. Mais si tu obéis, elle deviendra un feu durable. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est invincible. Et si tu l'embrasses pleinement, ta vie cessera d'être une suite de tentatives pour devenir une trajectoire claire. Tu ne subiras plus tes journées, tu les dirigeras. Tu ne supplieras plus pour changer. Tu changeras parce que tu as décidé. Alors maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Parce qu'une fois que la vérité est révélée, l'inaction devient un choix conscient. Tu n'es plus ignorant, tu es responsable. La discipline et la médiocrité ne cohabitent pas. Elles sont incompatibles. Chaque jour, chaque heure, chaque décision, tu choisis l'une ou l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de plus tard qui ne soit pas déjà une fuite. La vie que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu as toléré hier. Et la vie que tu vivras demain sera le résultat de ce que tu décides maintenant. Ne te mens pas. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de courage. Le courage de couper avec ce qui te maintient petit. Le courage de dire non à la facilité. Le courage de te lever quand ton corps veut rester couché. Le courage de rester fidèle quand l'émotion disparaît. Le courage de structurer ta vie, même quand personne ne te regarde. Parce que la discipline, au fond, est un acte de respect envers toi-même. C'est la preuve que tu crois vraiment que ta vie vaut plus que tes impulsions. Aujourd'hui, le ciel ne te demande pas une promesse émotionnelle. Il te demande une décision structurelle. Une décision qui se traduira par des actes concrets dès les prochaines heures. Pas demain matin. Aujourd'hui. La discipline ne commence jamais dans un grand discours. Elle commence dans un petit choix immédiat. Ce que tu feras après ce message révélera ce que tu as réellement compris. Si tu retournes à tes anciennes habitudes, alors cette parole aura été un divertissement spirituel de plus. Mais si tu ajustes quelque chose, même une seule chose, alors la transformation est enclenchée. Tu dois accepter cette vérité tranchante. Personne ne viendra te sauver de ta propre indiscipline. Ni un prophète, ni une prière, ni une nouvelle vidéo. Dieu t'a déjà donné ce qu'il fallait, la capacité de choisir. Et ce choix est maintenant entre tes mains. Soit tu continues à vivre en dessous de ton appel, en appelant cela une saison. Soit tu décides de devenir l'homme ou la femme que ta destinée exige, même si cela demande de mourir à certaines habitudes. La médiocrité est confortable, mais elle coûte cher. Elle te coûte le respect de toi-même. Elle te coûte la paix intérieure. Elle te coûte l'autorité. Elle te coûte le futur que tu aurais pu bâtir. La discipline, elle, est exigeante, mais elle paie bien. Elle te donne la clarté. Elle te donne la stabilité. Elle te donne la crédibilité. Elle te donne une vie alignée où tes paroles et tes actes marchent ensemble. Et cette cohérence est une puissance silencieuse. Aujourd'hui, tu ne choisis pas seulement un comportement. Tu choisis une identité. Tu choisis quel type de personne tu deviens. Une personne gouvernée par ses envies ou une personne gouvernée par sa vision. Une personne qui réagit ou une personne qui dirige. Une personne qui subit ou une personne qui construit. Et ce choix ne se fera pas demain. Il se fait maintenant. Dans le silence de ton cœur, dans la fermeté de ta décision. Ne cherche pas à tout changer d'un coup.
mais décide de ne plus reculer. Décide que l'indiscipline n'est plus une option acceptable. Décide que ta destinée mérite mieux que tes excuses. Décide que tu ne veux plus vivre divisé entre ce que tu sais et ce que tu fais. Parce que le jour où tu prends cette décision avec sérieux, ta vie commence à se réaligner. Lentement peut-être, mais sûrement. Irréversiblement. La question finale n'est pas ce que tu ressens après ce message. La question est ce que tu vas faire. Et si tu es honnête, tu sais déjà la réponse. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Scelle-leur cette décision devant Dieu, pas avec des mots vagues, mais avec un engagement profond, clair, prophétique. Alors incline ton cœur, pas ton émotion, ton cœur. Parce que cette prière n'est pas une récitation, c'est un acte d'alliance. Ce que tu vas dire maintenant doit devenir ce que tu vas vivre après. Père éternel, Dieu de vérité, Dieu d'ordre, Dieu de lumière, je viens devant toi, sans masque et sans justification. Je reconnais que j'ai souvent prié pour des changements que je refusais d'incarner. Je confesse que j'ai demandé ta puissance, tout en tolérant mon indiscipline. Je reconnais que j'ai accusé l'ennemi, les circonstances, les saisons, alors que le véritable combat se jouait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je ne fuis plus la vérité. Je l'embrasse. Je reconnais que là où ma vie est faible, ce n'est pas par manque d'appel, mais par manque de structure. Et je me repens. Père, je me repens de chaque fois où j'ai choisi le confort au lieu de l'obéissance. Je me repens de chaque fois où j'ai différé ce que je savais devoir faire. Je me repens de chaque excuse que j'ai élevée au rang de vérité. Je me repens de chaque matin négligé, de chaque prière repoussée, de chaque décision évitée. Je me repens d'avoir traité légèrement ce que tu as pris au sérieux. Je me repens d'avoir voulu des résultats spirituels avec une vie désorganisée. Et aujourd'hui, je te demande pardon, non seulement pour mes fautes visibles, mais pour mon relâchement intérieur. Père, lave-moi de l'esprit de médiocrité. Arrache de moi cette tolérance pour le minimum. Brise cette mentalité qui se satisfait de peu alors que tu as déposé beaucoup. Je refuse désormais de vivre en dessous de ce que tu as prévu. Je refuse de négocier avec l'indiscipline. Je refuse d'excuser ce qui détruit lentement ma destinée. Au nom de Jésus, je renonce à la paresse déguisée en fatigue. Je renonce à la procrastination déguisée en sagesse. Je renonce à l'instabilité déguisée en liberté. Je choisis l'ordre. Père, je te demande maintenant une grâce nouvelle. Pas la grâce qui excuse, mais la grâce qui transforme. Donne-moi la discipline du cœur avant la discipline des actes. Aligne mes désirs avec ma vision. Apprends-moi à aimer ce qui me construit, même quand cela me coûte. Apprends-moi à dire non à moi-même sans culpabilité. Apprends-moi à obéir sans attendre l'émotion. Que ton esprit me rende ferme là où j'étais instable, constant là où j'étais irrégulier, fidèle là où j'étais fluctuant. Je prie pour une discipline surnaturelle, une discipline qui ne dépend pas de mon humeur, mais de ma décision. Une discipline qui gouverne mon temps, mes pensées, mes paroles, mes habitudes. Que chaque matin devienne un autel, que chaque journée devienne une offrande, que chaque action répétée devienne une semence alignée avec le royaume. Je déclare que je ne vivrai plus au hasard, je ne réagirai plus aux circonstances, je choisirai consciemment la direction de ma vie. Père, je m'aligne avec ton ordre, je m'aligne avec tes lois, je m'aligne avec ta sagesse. Là où ma vie était dispersée, rassemble-moi. Là où j'étais confus, clarifie-moi. Là où j'étais incohérent, stabilise-moi. Je demande que ton ordre s'installe dans mon esprit, dans mon emploi du temps, dans mes relations, dans mon travail,
dans ma vie spirituelle. Que tout ce qui n'est pas aligné soit corrigé. Que tout ce qui est superflu soit retiré. Que tout ce qui est nécessaire soit renforcé. Je prie pour une transformation réelle, durable, profonde. Pas une transformation d'apparence, mais une transformation de nature. Que l'ancien moi, indiscipliné, impulsif, désorganisé, perde son pouvoir. Et que le nouvel homme, discipliné, aligné, stable, se lève avec autorité. Je déclare que je ne retournerai pas en arrière. Je ne regretterai pas les anciennes habitudes. Je ne nostalgierai pas le chaos. Je choisis la maturité. Je choisis la cohérence. Je choisis la croissance. Père, je prends un engagement clair devant toi. À partir d'aujourd'hui, je choisis la discipline, même quand c'est inconfortable. Je choisis l'ordre, même quand c'est exigeant. Je choisis la constance, même quand personne ne voit. Je choisis d'honorer mon appel par mes actes, pas seulement par mes paroles. Je choisis de bâtir une vie que tu peux bénir sans réserve, parce qu'elle repose sur des fondations solides. Je déclare maintenant, avec autorité et humilité, que ma vie change de trajectoire. Je déclare que mes habitudes changent, que mes priorités s'alignent, que mon esprit se renouvelle, que mon caractère se fortifie. Je déclare que la discipline devient ma norme, non par contrainte, mais par conviction. Je déclare que la médiocrité n'a plus de place en moi. Je déclare que je deviens une personne fiable, constante, gouvernée, prête à porter ce que tu veux confier. Père, scelle cette prière par des actes. Rappelle-moi cette décision quand je serai tenté de reculer. Fortifie-moi quand la fatigue parlera. Redresse-moi quand je fléchirai. Et fais de ma vie un témoignage silencieux, mais puissant, que la discipline alignée avec ton esprit produit une transformation irréversible. Je te rends grâce, non pour ce que je ressens, mais pour ce que je deviens. Je m'engage, je me lève. Je choisis maintenant. Au nom de Jésus. Amen.